Et c'est en train d'émerger. C'est jamais dichotomique, hein, ça avance doucement. Et là, on voit des signes. L'alimentation bio, la médecine alternative. Vivre simplement, je connais un auteur qui a écrit un excellent livre, aux éditions d'Angle aussi. Commerce équitable, valeurs éthiques. Vous vous rendez compte, commerce équitable? Des gens qui disent, moi, je refuse que mon bien-être soit basé sur l'exploitation d'un autre. Ça, c'est plus une valeur du 3e chakra, ça. C'est plus une valeur de l'ego, c'est une valeur du 4e chakra. C'est en train de monter. Collectivement, notre société est en train de passer du 3e au 4e chakra. De toute façon, il n'y a pas le choix, c'est le chemin, c'est automatique. Et puis, Diagnostic, il s'en occupe. Hein, rappelez-vous le coup de la main, hein, on est à un niveau de complexité au-dessus, hein, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, ça. Même au niveau des normes dans les entreprises, l'ISO 26000, c'est une norme qui parle de responsabilité sociétale. Et les créatifs culturels, j'en parle là, les créatifs culturels se regroupent autour de 6 valeurs. Et je suis sûr qu'il y en a plein dans la salle et dans ce salon bien sûr. Première valeur, respect de la nature, alimentation bio, médecine naturelle, etc., l'écologie. Deuxième valeur, montée de la place du féminin, de la place des femmes et valeurs féminines. Ensuite, c'est être plutôt que paraître. Implication sociétale, ouverture multiculturelle. Et le dernier, développement personnel et spiritualité avec la participation effective à des stages, thérapie et yoga. Les créatifs culturels, en fait, c'était une enquête qui avait eu lieu en 2003 aux États-Unis sur les valeurs des gens. Et les personnes qui avaient fait cette enquête s'étaient rendues compte que finalement, dans plein de milieux différents, il y avait des gens qui se regroupaient autour de ces valeurs. Mais ils n'avaient même pas conscience d'exister. Même pas conscience d'exister, c'était des gens qui disaient, bon, terminé, moi j'arrête de nourrir ce système qui ne me correspond pas. Pour changer le monde, ben, j'ai pensé par me changer moi-même. Je me mets en retrait, et puis tant pis, je suis tout seul, mais en fait, ils n'étaient pas du tout seuls. En fait, ils étaient 5% en 1960 et 33% aujourd'hui. D'après les chiffres que j'ai trouvés dans une enquête avec... il y a eu un article dans l'Express en 2011, et il y avait 38% en France en 2007. Enfin, de toute façon, il y en a de plus en plus. Et si on retire le dernier, c'est-à-dire la participation effective à des stages, etc., on arrive sur ce qu'ils appellent les alters créatifs. Et les alters créatifs, c'est quasiment la moitié ou plus de la moitié de la population. Donc il n'y a pas de doute, il y a vraiment une émergence, il y a vraiment des prises de conscience qui sont en train de se faire. Ah, le retour de la croissance, vers l'ère de la croissance. Le produit de l'ère de la conscience, c'est l'amour, évidemment, tout simplement. Mais ce qui est intéressant, c'est... j'y ai pas mal réfléchi là, sur le fait que la nature ne peut pas marcher. Or, les aspirations de toutes les personnes dans nos sociétés, la société française, etc., c'est pas de se remettre à bosser comme des dingues pour arriver à produire des produits industriels, etc. C'est passé, qui s'en va. C'est passé, on doit aller vers l'avant. Mais lorsque les dauphins ont décidé de retourner dans l'eau, ils n'ont pas redéveloppé des branchies, ils ont trouvé une nouvelle solution, une nouvelle adaptation. Donc nous, on devra faire pareil. Nous, actuellement, on est malheureux. On a passé les trois premières ères, l'ère agricole, l'ère industrielle et l'ère de l'information, de la communication de l'information, elle n'est toujours pas heureuse, donc il faut aller de l'avant. Et de l'avant, on l'a vu dans la première partie, ça passe par traiter ces problèmes, traiter toutes ces mémoires, tous ces blocages, toutes ces douleurs qu'on a. On libère du temps aujourd'hui pour le faire, eh bien il faut le faire. Mais je me suis posé la question, est-ce que ça peut donner l'objet de commerces internationaux? C'est quand même intéressant ça, parce que actuellement, on est complètement dépendant de ça. Et bien figurez-vous qu'il y a un exemple tout simple dont on parle, dont on vient de parler à la radio, à la télé, c'est, imaginez que vous êtes en 1900. Allez expliquer à quelqu'un en 1900, à l'époque, on ne fait pas de sport pour faire du sport. On se fatigue au champ et on se fatigue à l'usine, donc on ne va pas en plus faire du sport. Allez expliquer à quelqu'un de 1900 qu'un footballeur, par exemple, va gagner beaucoup d'argent. Il va dire, il est crazy celui-là. Rappelez-vous, les physiocrates, c'était des économistes, ils disaient seuls les produits de la terre sont une valeur, tout le reste, c'est du parasitage, c'est des trucs par-dessus. Donc, cette personne-là, en 1900, ne peut pas comprendre que le football, ce soit une valeur. Mais en fait, ce n'est qu'une valeur d'image. Pourquoi ils gagnent tant d'argent que ça, les footballeurs? Tout simplement, c'est de plus en plus de gens qui ont du temps de libre pour passer du temps devant la télé, à regarder ces trucs-là, etc. C'est devenu une valeur, mais une valeur tellement importante qu'il n'est que de l'image. Hein.
tellement importante qu'on peut plus le payer et que finalement c'est ceux qui ont des ressources de l'ère primaire qui peuvent se l'acheter. Et c'est le Qatar qui a acheté le PSG. Voilà, on a un produit, complètement le produit de la troisième ère, l'ère de l'information, de la communication, etc., qui est échangeable contre un produit de la première ère. Donc il n'y a pas de doute, il faut continuer dans ce sens-là. Si nous on ne trouve pas le bonheur, mais qu'à force d'explorer, en passant dans l'ère de la conscience, on trouve le bonheur, on aura des valeurs d'échange pour l'international. Donc il n'y a pas de doute, il faut regarder vers l'avant. Lorsque les politiciens disent qu'il faut relancer l'industrie, mais ils regardent dans le rétroviseur, quoi, ils sont à l'envers. Ils sont complètement à l'envers. On peut continuer avec enthousiasme à avancer. Voilà, c'est de nouvelles valeurs d'échange, un nouveau secteur économique. Ce qui est intéressant, voilà, je fais quelques petits parallèles sur les soubresauts de l'évolution. L'évolution, elle passe, elle n'est pas continue, hein, il y a des soubresauts. Quant à la place de l'homme sur Terre, je me plais à supposer, à trouver que finalement, si Ghost, si le principe organisateur avait eu besoin d'augmenter sa puissance, eh bien l'homme est vraiment bienvenu. Regardez la puissance, l'homme est devenu la première force modificatrice de la planète. On a modifié l'atmosphère, la lithosphère, la géosphère, même la biosphère. Alors, on peut effectivement se poser des tas de questions en disant c'est catastrophique, comme si vous aviez la main à la poser là-dessus en vous disant oh là là, mais il faut faire ci, il faut faire ça, là, ça va jamais marcher, etc., etc. Ou on peut se dire bon, il y a un système organisateur qui est en train d'avoir de plus en plus de puissance et qui avance sur son chemin. Et ça, c'est ce qui se passe actuellement, et c'est pour ça que certains proposent d'appeler l'ère actuelle depuis 150 ans l'anthropocène. Ce que je trouve joli. Bon. Crise de puberté, hein, évidemment, vous savez, il y a d'abord une croissance, et puis la plupart des organismes vivants, ils ont une croissance, puis après ça, ça stagne. Or, la Terre est devenue un petit peu trop petite, donc les produits des trois premières ères, et notamment des deux premières, produits industrialisés et produits primaires, il faut qu'on les consomme un peu moins. Ça, c'est évident. C'est-à-dire qu'on a été dans une croissance de la consommation et maintenant il faut arriver à une stagnation, ce qui peut se faire si on passe du troisième au quatrième chakra, puisqu'on sera plus dans l'avidité, et à ce moment-là on pourra se contenter de beaucoup moins. C'est ce que je disais, la nature ne fait pas marcher arrière. Du vert au rouge. Ça c'était un titre qui a été, un commentaire qui a été beaucoup retrouvé lorsque Nicolas Hulot a sorti son syndrome du Titanic. On a dit oui, il était écolo, il était vert, mais là, dans son film, il nous montre que préserver l'Amazonie n'est pas possible si c'est au détriment des gens qui en vivent. Il faut s'occuper des gens qui en vivent. Donc, effectivement, on ne peut pas faire d'écologie sans faire du social. Du rouge au blanc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Dès l'instant qu'on commence à faire du social, de l'humain, etc., on va aller automatiquement vers la spiritualité. On l'a vu, les échelles des besoins. Ce qui nous amène, ce principe d'évolution va nous amener vers la spiritualité automatiquement. Et du blanc au vert, bien sûr, puisque une fois qu'on est dans la spiritualité, automatiquement, on est dans le respect. On est automatiquement dans le respect de la nature. Émergence de l'agapisphère, ça vient du grec agapé. Un ami journaliste qui me dit que j'aurais pu l'appeler agapésphère ou l'agapisphère. Mais Teilhard de Jardin avait parlé de la noosphère, la sphère de toutes les pensées humaines. Et moi je pense qu'on peut construire l'agapisphère, qui est la sphère de l'amour, développer de plus en plus l'amour, comme on l'a fait à toute petite échelle. Là, vous voyez, on aurait très bien pu rester complètement chacun isolé. Bon, on a essayé de créer un petit peu du lien. Et à chaque fois qu'on crée un petit peu plus de lien comme ça, on construit de l'agapisphère qui, de toute façon, c'est inéluctable, ça fait partie, c'est l'avenir de notre humanité. Mais le problème, c'est qu'on va jusqu'au bout de l'exploration de chaque étage. On peut me dire, c'est pas faux, qu'il y a quand même des montées des violences dans nos sociétés actuelles, il y a vraiment une exacerbation, etc. Mais là, on est passé du deuxième au troisième chakra. Or, l'énergie du troisième chakra, c'est souvent, le troisième chakra, c'est l'ego. Son énergie, c'est la recherche du pouvoir. La recherche du pouvoir peut se traduire par toutes ces exacerbations. Il n'y a pas de ralenti. Lorsque, dans la religion chrétienne, on disait la gourmandise est un défaut, on disait, ouais, bon, c'est pas bien méchant par rapport à tuer l'un ou l'autre. La gourmandise, c'est pas bien méchant. Maintenant, quand on voit
collectivement des sociétés qui sont complètement en train de décader à cause de la gourmandise. Là, on commence à se dire, oui, c'était pas vraiment un respect de l'homme que d'aller dedans. Mais il n'y a pas de raccourci. Il a fallu explorer jusqu'au bout le fait de toutes ces nourritures, etc., pour que là, maintenant, on ait les avertissements de ne pas manger trop sucré, trop salé. On est allé jusqu'au bout de tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'actuellement, on dit aussi, lorsque le soleil se lève, les ombres sont plus fortes. C'est un peu ce qui se passe actuellement. La quatrième frustration, allez, je vous le donne en mille, à mon avis. Les trois premières frustrations ont touché l'ego. Qu'est-ce qui lui reste à l'ego? Plus grand-chose. Il n'est plus au centre de l'univers, il n'est plus à l'image de Dieu, il n'est plus intelligent. Il ne lui reste plus que lui-même. Et la quatrième frustration, quatrième prise de conscience, c'est le fait que soi-même, lui-même, l'ego, c'est une illusion en fait. Et qu'on doit passer de plus en plus vers ce comportement collectif. Et c'est là que la frustration devient une libération. Alors j'ai mis un indicateur de changement, ben oui, c'est mon premier livre, ça, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui se mettent au vélo, qui au fur et à mesure revoient leur mode de fonctionnement. C'est un indicateur. Ensuite, voilà, bon, j'ai juste des prospectus ici pour... donc je donne des cours de Kundalini Yoga sur Toulouse et je propose aussi des ateliers que j'ai appelés ateliers éveil des consciences et joie de vivre. Et il y a un stage la semaine prochaine. Puis je m'adresse aussi à l'entreprise, donc j'ai des prospectus. Mais là, pour l'instant, je suis ouvert à toutes les questions. La plus dure, c'est la première. Zut, j'ai oublié de prévenir quelqu'un pour qu'il pose la première question. Bon, alors on va passer directement à la deuxième. Il n'y a pas de questions. Allez, je l'ai fait en 1 heure, comme ça vous laisse un petit peu de temps pour aller vaquer à vos différentes occupations. Je vous remercie de votre attention.